Donc on est sur un exercice pratique qui est lié à une animation, donc gâteau. En situation, on n'est pas dans une cuisine professionnelle, donc on pourrait être dehors, dans la cuisine, dans la salle à manger du centre social. Or, comme on est animateur et qu'on n'a pas été formé à l'hygiène, on essaye de voir quels sont les points critiques dans toute l'élaboration de notre gâteau qui, en fait, pourraient mettre en danger la maîtrise sanitaire de notre animation. Ah, c'est classe hein, quand même comme installation. Le problème de ces tables, c'est que ce que dit la loi, c'est lisse, imputrescible, sans aspérité, ça va à peu près, et clair, pour pouvoir bien voir les cochonneries. Du coup, vous avez un plan de travail là qui n'a pas les 5 caractéristiques. La toile cirée est un objet absolument fantastique pour transformer n'importe quel truc plat. Donc ça pourrait être un gros caillou, toile cirée, désinfectée. Vous avez un plan de travail aux normes. Ça permet en fait de me mettre à jour sur toutes les normes d'hygiène, de comprendre aussi une méthode de travail par rapport à ça, qu'on n'a pas forcément dans les formations initiales, quoi. Le plus dur, c'est de pouvoir se faire remplacer aussi par des collègues, donc ça veut dire que la structure doit pouvoir aussi répondre à des besoins de remplacement, éventuellement faire appel à un réseau d'autres animateurs en fonction des structures et des accueils, quoi. Vous avez pour manger avec des mains bien propres un poste de lavage de mains qui est là-bas. Vous vous mouillez les mains dans la petite cuvette jaune, un petit coup de pouce-pouce, 30 secondes de lavage des mains, les poignets entre les doigts, tranquille, vous faites une petite balade et après vous revenez pour vous rincer les mains sous le bidon d'eau qui coule et derrière vous il y aura 2 serviettes prêtes à vous accueillir pour essuyer vos mains. Et ensuite, bon appétit à tous, chacun mange où il a envie à sa guise. Merci. L'été en Ardèche, quand je visite des séjours de vacances, je trouve souvent des frigos dans des toiles de tente avec des températures qui ne sont pas relevées en l'absence de thermomètre. Et quand on fait le test, souvent la température intérieure du frigo est entre 15 et 17 degrés, ce qui ne permet pas une conservation correcte des aliments. Sur l'anecdote que j'ai rencontrée, celle qui me saute à l'esprit, mais qu'on rencontre finalement souvent, c'est la salade thon mayonnaise qui est préparée à l'avance, mais qui ne se conserve pas correctement dès lors qu'on est à 30 degrés à température ambiante et qu'on évolue sur une demi-journée ou sur une journée complète.